Salut les gens, coucou tout le monde, salut les gens. Alors, je vous fais une petite, une petite vidéo. Aujourd'hui, en fait, comment démarrer cette vidéo en fait? C'est un peu spécial, hein. C'est un peu spécial. Donc, je voulais faire un tirage sur concernant la mort de Monsieur Stéphane Blay, d'accord? Ce n'est pas quelqu'un que je connaissais particulièrement, enfin en tout cas personnellement, bien sûr, je ne connaissais pas, mais je l'appréciais beaucoup. Alors, comment vous dire? Pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, c'est un pianiste. C'était, malheureusement, on est obligé de parler au passé maintenant. C'était un pianiste mondialement connu, hein, puisque il était passé à la télévision, chez Drucker, à l'époque, hein, dans les années 80 ou 90. Et dernièrement, en tout cas, on va dire que l'Internet le connaissait par rapport à ses prises de position et voilà, enfin bref. Il était considéré comme un complot plus lointiste. Voilà. Donc, moi, je l'appréciais beaucoup parce que... je l'appréciais beaucoup. Oui, je trouvais que déjà, c'était une personne très cultivée, très intéressante, et quelqu'un qui était aimable, gentil, avenant, enfin bref, quoi. Donc, comme vous, j'ai été très choquée d'apprendre son décès, donc le 7 janvier. Je l'ai appris en direct, en fait. Hein, c'était sur un live, et sur le live d'une personne, et la personne a cru que c'était un troll qui lui faisait une blague. Enfin, une blague, si on peut appeler ça une blague. La personne a cru que c'était un troll, donc elle l'a squeezé. Et puis plus tard, j'ai été sur le live d'une autre personne, et cette personne-là, qui pourtant est plus proche de Stéphane Blay, a cru aussi que c'était une phrase en l'air, en tout cas un trollage. Donc il n'a pas porté intérêt. Et puis une heure après, eh bien, tout le monde s'est rendu à l'évidence que Monsieur Stéphane Blay s'était suicidé. Enfin, a priori, c'est ce qui est écrit sur sa page Wikipédia. Il s'est défenestré chez un couple d'amis en Suisse, lors d'une soirée. C'est tout ce que l'on en sait, a priori. Voilà. Donc, eh bien, je vais me tenter, je vais m'essayer à voir ce que nous disent les cartes par rapport au décès de ce monsieur, puisque plusieurs d'entre vous, en tout cas, m'en ont parlé et m'ont envoyé des mails, m'en ont parlé dans les commentaires, sur VK et tout, pour voir si je pouvais regarder avec les tarots. Bon, tout ça est délicat, vous l'imaginez bien. Mais je vais quand même essayer de le faire, non pas pour vous faire plaisir, c'est pas la question, mais surtout aussi, quand j'ai appris son décès, je me suis dit, bon, j'avais moi-même envie de regarder dans les cartes parce que, comme vous, je trouve ça peut-être un peu bizarre, je ne sais pas. Bon. Pourquoi il se serait défenestré? A priori, il avait des soucis ces derniers temps. Il était un peu triste, il était un petit peu déprimé, il avait des problèmes de santé aussi, a priori. Donc, à voir. Donc là, j'ai pris l'oracle des métamorphes. Et puis, on va regarder déjà avec cet oracle concernant Monsieur Stéphane Blay.
s'il vous plaît. Qu'en est-il? Très loin de chez vous. Loin, très loin de chez vous. La sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. La voix sinueuse du pouvoir. Ok. Donc on nous dit ici que qu'effectivement il était loin de chez lui. On nous parle de sagesse. C'était quelqu'un de, je vous dis, hein, de très posé, de très instruit. Bon, il dénonçait pas mal de choses puisqu'il avait fait partie pendant un temps de certaines loges. Donc il avait pas mal d'ennuis par rapport à tout ce qu'il dénonçait dans ce qu'il avait constaté au sein de ces loges. Donc ici, on nous parle de la voix sinueuse du pouvoir. Bah, c'est exactement ça. Il en a fait l'expérience, puisqu'il était, je vous dis, il faisait partie de certaines loges à l'époque, et donc il profitait maintenant sur Internet dans tous les cas, et puis peut-être autrement, hein. Moi je ne le connaissais que par Internet, mais il dénonçait tout ça, hein. Il dénonçait l'emprise de certains cercles. Voilà. Donc on nous dit, il était loin de chez lui, il avait touché, hein, il connaissait tous ces gens de pouvoir, et c'était quelqu'un de sage. Quelqu'un de sage. Alors est-ce que... je ne sais pas. Bon, ok, très bien. Je veux pas trop non plus épiloguer, hein. Enfin épiloguer, c'est pas la question, mais... Voilà, je vous montre les cartes et je veux pas non plus partir avec un a priori. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on a tous des doutes concernant ce décès, mais maintenant, il n'y a peut-être rien, hein, les gens. C'est peut-être un simple suicide, enfin un simple suicide. Un suicide, comme on nous l'a dit. Bon, on va regarder, mais... Alors, Stéphane Blais. Tac. Ici, c'est le tarot des séries télé. Alors, ok. Très bien. Alors, est-ce qu'il avait... Il avait quelques difficultés financières, je dirais. Enfin, en tous les cas, il était obligé ces derniers temps de faire attention aux finances. D'accord. Il avait quelques soucis financiers. Bon, très bien. Il y a des choses... Pardon. Il y a des choses qui nous sont cachées. Ou en tout cas, il ne disait pas tout. Voilà. Il ne disait pas tout ce qui le contrariait.
hein. Il avait des soucis financiers, mais il ne le disait pas forcément à son entourage. Très bien. Puisque de toute façon, on l'empêchait de travailler aussi, hein. C'est ça le problème. C'est qu'on l'empêchait de travailler, d'user de son métier, hein, qui était, puisque je vous dis, c'était un pianiste, un très bon pianiste, un excellent pianiste. Et on l'avait bloqué de partout parce qu'il dénonçait des choses trop graves, vous comprenez? Donc, il ne disait pas tout en ce qui concerne ses soucis. Très bien. Vous voyez, c'était, il avait un fardeau, hein. Moi, j'ai l'impression ici qu'il avait peut-être levé un lièvre, comme dirait l'autre. J'ai l'impression qu'il avait soulevé un lièvre, qu'il avait levé un lièvre, je sais plus l'expression exacte, et qu'il était dans l'attente du résultat. J'ai l'impression qu'il avait découvert quelque chose de plus. Des révélations allaient être faites. Et que... Alors, est-ce qu'il a été en contact? Est-ce qu'il a été mis en contact ici avec les États-Unis? C'est ce qu'on dirait. On lui a demandé de choisir. En tout cas, il a dû choisir son camp, je dirais. C'est possible, ça, vous pensez? Est-ce qu'on lui a demandé de choisir son camp? En tout cas, si c'est pas les États-Unis, il y a quand même quelque chose de bizarre avec cette carte, hein. Il a fait des révélations à quelqu'un d'important. Est-ce qu'il a fait des révélations à quelqu'un d'important? Oui. Alors, il partait un peu, pas dans tous les sens, mais disons que il ne voyait pas en fait que il avait des moyens de s'en sortir et il ne le voyait pas. J'ai l'impression qu'il partait pour... il avait l'envie de s'éloigner de chez lui. Il avait l'envie de s'éloigner de chez lui parce qu'il tournait en rond chez lui. Il ressassait, en fait. Il ressassait. Bon, ici, on a la mort, hein, bien sûr, évidemment. Bon, vous voyez les images comme moi. En tout cas, je ne sais pas si quelqu'un lui a fait du mal. Je fais attention à ce que je dis, les gens, hein, d'accord? Donc, vous essaierez de lire entre les lignes. Je ne sais pas si quelqu'un lui a fait du mal. Mais en tout cas, on l'a fortement aidé. Il y a quelque chose qui s'est passé pour moi de pas clair. Il y a quelque chose de pas clair. Ça faisait longtemps, en fait, que certaines personnes attendaient ce moment-là. Et en tout cas, il y a eu comme une planification. Oui, il y a eu comme une planification, je dirais.
C'est chaud, hein. Je peux pas trop parler, les gens, en fait. C'est risqué ce que je fais, hein. Est-ce que je poste cette vidéo? Chut. Est-ce que je vais, finalement, est-ce que je vais poster cette vidéo? Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. En tout cas, il avait peur. Il avait peur. On a planifié quelque chose ici. Il y a de l'argent. Quelqu'un de fortuné, quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant. Je dirais que quelqu'un, une personne avec du pouvoir, une personne avec de l'argent, a planifié quelque chose et est passé à l'action. Vous voyez? Et ce monsieur, Stéphane, avait peur. Parce que bon, il avait eu des menaces, hein. C'était quelqu'un qui recevait régulièrement des menaces. Donc, ouais, pour moi, c'est clair. Quelqu'un de puissant est passé à l'action. Bon, je n'ai pas de nom, hein, je ne sais rien de qui ça peut être. Mais c'était quelqu'un qui... Stéphane Blais était quelqu'un qui était menacé de toute façon. Je dirais que ça arrange peut-être certaines personnes. Mais bon. Alors, avec la triade, on va regarder. Oui, c'est clair, hein. Pour moi, c'est clair. Je parle pas trop parce que je vous laisse observer les cartes. Je vous laisse observer les cartes. C'est risqué ce que je fais, les gens. Donc, je vais peut-être pas pouvoir tout vous dire, mais vous lirez les cartes, hein. Enfin, vous lirez les cartes. Je vous dirai quelques mots par-ci par-là, et puis voilà. Je vous dirai pas tout, hein. Je peux pas tout dire, les gens. Mais je vois les choses. Ok, donc est-ce que je dis la première ligne? Parce que la première ligne, elle est forte déjà. Putain, je peux pas le dire. Ah, je peux pas le dire. Ça, c'est les cercles, d'accord? C'est les milieux... les frères Latruelle, hein? Ils sont passés à l'action pour moi ici, hein. Donc, voilà. Et ils lui mettaient la pression, ils lui ont fait regretter, en fait. Ils lui ont fait comprendre que c'était eux qui maîtrisaient tout. Ils lui ont fait comprendre que c'était eux qui maîtrisaient tout, en fait. Alors là, bon, ça concerne sa vie privée, en fait, hein. Voilà. Vous comprenez, il y a une femme, une naissance, une mutation, en fait, voilà. Bon, après, c'est pas un secret, il venait de rompre avec sa copine. Voilà. Il venait de rompre avec sa copine. Donc, voilà. C'était un peu ça, en fait. C'est un peu ça que ça veut dire ici.
Rien d'important là. La ligne du milieu, elle n'est pas très importante. Donc si vous voulez, enfin, c'est peut-être aussi pour ça qu'il était un petit peu déprimé et qu'il avait des envies de suicide. C'est possible, voilà. Mais dans tous les cas, il était menacé. Hein. Voilà. Il était menacé et il y a l'énergie ici, donc vous tirez vos propres conclusions. C'est délicat les gens, hein, c'est délicat. Moi je dirais que voilà, hein, c'est... On a profité peut-être du fait qu'il était un peu faible pour, euh, pour, euh, pour lui mettre le coup de grâce. Voilà, c'est tout. Après, qui a fait ça? Je n'en sais rien. C'est à la police de faire une enquête, je dirais. C'est pas à moi. Alors, c'est plutôt comme ça. Hop. Voilà, en fait, il était déprimé parce qu'il avait des problèmes. Hein. Donc, vous voyez, on lui avait ruiné sa carrière. Hein. Bah oui. Même s'il avait du soutien, en fait, sa carrière était foutue, en fait, hein, à cause du choix qu'il avait fait de dénoncer. Voilà, en fait, sa femme est partie. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, il était en pause sentimentalement. Hein. C'est ça, littéralement, que ça veut me dire. Ils avaient peut-être fait un break ou quelque chose comme ça. Puis au final, elle est partie. Donc il y a ça aussi, hein, il y a ça. C'est-à-dire que il était beaucoup... il l'a très mal vécu, en fait. Pourtant, il avait du soutien. Mais il était malade aussi. Hein, malade du cœur, hein, oui. Malade du cœur. Et il avait des ennemis, voilà, il a été trahi. Il a eu un problème. Hein, il y a quelqu'un qui l'a trahi et donc il l'a très mal vécu. Ou alors sa rupture aussi, il l'a ressenti comme une trahison. Hein. Il y avait des gens qui l'aidaient au niveau du travail et qui voulaient lui donner un coup de main aussi, peut-être pour trouver des contrats, des choses comme ça, pour essayer de s'en sortir. Il avait de l'aide, mais du fait qu'il était malade du cœur et du fait qu'il a rompu, bah, peut-être que ça a été la goutte d'eau. Hein. Vous voyez, c'est pour ça, il était parti rejoindre ses amis. Hein. Bah oui, c'est ça. Voilà, il était chez ses amis lors d'une soirée. Et voilà. C'est exactement... Voilà. Il n'y a pas plus parlant, les gens. Hein. Il n'y a pas plus parlant. Hein. Il était chez ses amis. Là. Voilà, il était parti chez ses amis. Hein. Il était en train de discuter et il y a eu quelque chose. Voilà, il est mort. Il est décédé. La pyramide ici, hein, oui, c'est l'élévation, mais c'est aussi la pyramide. Voilà, hein. Tu sais de qui je parle. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que? Est-ce que quelqu'un était présent? C'est compliqué, hein. Je ne peux pas tout dire, moi, en vidéo. Donc, il y a des choses qui apparaissent quand même. Avec ce jeu-là, hein, on a vu il y a quand même eu un genre de planification, quelque chose qui a été planifié. Il avait des menaces, donc je dirais que c'est possible, c'est fort possible. Parce que, bon, il était parti chez ses amis, il n'y avait pas de raison. Hein. Et puis c'est bizarre que tu te suicides chez quelqu'un. Ça se fait pas en général. Hein.
Ça se fait pas, hein, en général. Je dis ça, je sais pas, hein. C'est très bizarre. Alors, est-ce qu'il a eu... Moi, j'ai pensé à un moment donné qu'il avait eu un arrêt cardiaque et que c'est pour ça qu'il était tombé de la fenêtre, mais bon. Discussion. Ah, ça me ressort les mêmes cartes. Alors, attends. Procès. Ah. Je vous dis, il avait peut-être attaqué quelqu'un ou... Il avait des procès de toute façon. Hein. Il avait des procès, mais il s'en sortait toujours. Il était soutenu, mais il y a la maladie. Et il y a un homme. Il y a un homme. Un homme d'honneur. Enfin voilà les gens, je ne veux pas aller beaucoup plus loin parce que ce sont des choses délicates. Ce sont des choses délicates. La police fera son travail, j'ai envie de vous dire. Hein, c'est pas à moi de le faire. Mais en tout cas, voilà. Voilà ce que me disent les cartes. Voilà ce qu'il en est, a priori, pour les guides. La renaissance. Ah, c'est intéressant. Je ne suis pas une victime. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Voilà. En fait, ce qu'on me dit, c'est que il est bien. Il est parti, mais il n'est pas mort, en fait. Hein. Il est ailleurs. Voilà. Il renaît autre part. Et ce n'est pas une victime. Alors, peut-être que ça veut tout simplement dire que c'était son choix, peut-être. Je ne suis pas une victime. En tout cas, on nous dit stop ici. On nous dit d'arrêter. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. On me dit stop ici, les gens. Donc, on ne va pas aller plus loin. On ne va pas aller plus loin. Là où il est mieux. D'accord? Il renaît. Voilà, c'est peut-être mieux pour lui. Hein. Peut-être que dans cette vie, il avait trop de problèmes. Donc, j'arrête là. Dans tous les cas, je ferai une prière pour lui, pour son âme. Et on lui souhaite bonne route. J'ai mal au cœur ce soir parce que je ne le connaissais pas. Hein. Mais j'ai appris des choses aussi grâce à ce monsieur. Et je le ressentais comme quelqu'un de sincère. Donc, comme on dit, c'est toujours les bons qui partent, c'est toujours les meilleurs qui partent. Eh bien, souhaitons-lui une vie meilleure. Parce que de toute façon, ici sur Terre, c'est pas la panacée. Hein. Vous-même, vous savez, les gens. Voilà. Je m'arrête là, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit. Je vous embrasse. Ciao, ciao les gens. Bisous, bisous.